Je n'ai rien à mettre. Sans doute une phrase que tu as dû entendre de nombreuses fois ou que tu as toi-même dit de nombreuses fois. Que veut dire réellement cette phrase? D'où vient cette phrase? Cherchons d'abord la définition de rien dans le dictionnaire. Rien est un pronom indéfini, du latin rem. Rien exprime la négation ou l'absence de quelque chose. Il signifie également le néant. Je pense pas que le néant décrive réellement ton dressing. Quand on dit qu'on n'a rien à se mettre, c'est pas vraiment qu'on a rien tel le néant. Je pense que c'est plutôt l'absence d'idée de créer une tenue. Je sais que pour ma part, quand je dis que j'ai rien à mettre, c'est que je porte tout le temps les mêmes choses, je fais tout le temps les mêmes combinaisons, et c'est boring, tout simplement. Aujourd'hui, je suis là pour remédier à ce problème. Je vais t'apprendre, toi, et par la même occasion moi-même, ça va m'aider, à tout simplement trouver des choses à mettre dans son dressing, et pour le futur aussi, savoir comment je peux mieux consommer, mieux acheter mes vêtements, tout simplement. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à prendre votre petit carnet et à noter tous ces points qui sont super importants. Premièrement, il est super important d'avoir des vêtements qui vont être intemporels. C'est bien d'avoir des vêtements qui sont à la mode, qui sont tendance en ce moment, mais vous n'allez pas les porter tout le temps. À un moment donné, ils vont être au fond de l'armoire et vous oublierez même qu'ils sont là. Dans un second temps, il faudra avoir des vêtements qui sont à votre taille, pas des vêtements trop petits pour vous. Ça prend beaucoup de place dans le dressing et à partir du moment déjà où votre dressing il est mal rangé, mal organisé, ça donne pas envie de se faire des tenues. Et troisièmement, je recommande vivement, mais vraiment vivement, d'avoir des tenues de qualité, des vêtements de très bonne qualité. On n'est pas obligé de se ruiner déjà, il y a les friperies, il y a Vinted et surtout, alors ça c'est super important et c'est ce que je m'applique moi en ce moment dès que je fais du shopping, il faut regarder la matière des vêtements, c'est super important. Des fois on achète des choses hyper chères alors que c'est en polyester. Je dis pas que le polyester c'est un mauvais matériau, mais ça vaut pas du coton ou de la soie par exemple. Voilà, moi ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'achète un vêtement, parce que je sais que certains vêtements quand on transpire dedans, ça sent mauvais, ça tache, ou alors ça s'effiloche, ou même quand il y a des vêtements avec des imprimés, au bout d'un moment ça va s'estomper, ça va s'effacer. Donc je fais un peu attention à ça et j'essaye au maximum de prendre du 100% coton parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux en fait, c'est ce qui est le plus durable. Mais le problème avec le coton, c'est que c'est une matière qui est assez rigide et très peu élastique. Et pour avoir moi personnellement des vêtements qui sont à ma taille, je prends des vêtements qui sont plutôt élastiques au niveau de la taille. Comme ça si je perds du poids ou que j'en prends, ça rentre. Ou alors pour les pantalons, j'opte pour ceux qui ont les crans pour pouvoir mettre une ceinture pour que je puisse le porter si je prends ou perds du poids, encore une fois. Depuis que j'ai déménagé en métropole aussi, je me suis rendu compte que on doit s'habiller en fonction des saisons. Voilà, il y a des saisons où il fait 35, des saisons où il fait des degrés négatifs. Et on peut très vite dépenser énormément d'argent et se laisser déborder aussi dans son dressing. Moi personnellement, ce que j'ai voulu absolument faire en arrivant ici, c'est ne pas avoir à changer de dressing tous les 6 mois, à mettre tous les vêtements qui ne sont pas de saison sous mon lit. Je voulais absolument avoir tout présent dans une seule pièce, que ce soit été ou hiver, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de changer notre dressing tous les 6 mois à chaque fois, de faire des tris tous les 3 mois, c'est inutile et on n'a qu'un seul corps. On n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de vêtements pour être fashion, pour avoir un style. Bien au contraire, le moins on a et le plus on pourra se concentrer sur notre vrai style, je pense. Aussi, et ça c'est quelque chose que j'essaye de voir en ce moment parce que je suis pas très couleur en termes de vêtements, j'ai du mal un peu à
aller vers les couleurs, c'est essayer de trouver des couleurs qui vont au teint. Et c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, donc on n'y est pas encore, calmez-vous. Là, je vous donne juste les tips déjà pour quand vous faites votre shopping. Et juste après, on va voir justement comment construire des nouvelles tenues avec ce qu'on a déjà. Parce que là, le but c'est pas d'acheter encore des vêtements, tout reconstruire. Ça se construit au fur et à mesure, je pense, une garde-robe. Et de toute façon, on se rend compte vite avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qu'on porte pas. Et ça sert à rien d'acheter des choses parce que c'est tendance. Pour aujourd'hui, on va parler surtout des tenues casual, des tenues de tous les jours pour aller travailler ou pour sortir le week-end, j'en sais rien. Je crois que j'ai tout dit en termes de shopping. Donc si vous voulez bien, on va maintenant passer à des looks, à des petites astuces qui vous permettront d'avoir d'autres choses à mettre que ce que vous mettez déjà au quotidien. Dans un premier temps, on va plutôt s'attaquer à une tenue qu'on peut porter autant en été qu'en hiver. Voilà, l'objectif c'est de vous prouver qu'avec une petite robe d'été, tu peux très bien faire une tenue d'hiver. C'est très simple, il te faut un top à manches longues. Moi je suis plutôt team col roulé, vous faites comme vous voulez. Mes tops à manches longues en dessous, la robe, une paire de collants et des petites bottes. Tu as ta tenue. Là, je viens de te montrer exactement comment je porte cette robe en été. Je la porte tout simplement avec des sandales. Et c'est tout, la tenue est terminée. On n'a pas besoin de plus en été, surtout là où je vis, il fait très très chaud, très caniculaire comme température. Et l'hivernisé, on va dire, je vais juste rajouter un col roulé, des collants, des bottes et il suffira juste de rajouter son petit manteau. Je vous montre ça tout de suite. Voilà pour la version hiver / automne / printemps. Jusqu'ici, rien de bien fou, rien de crazy, rien que j'ai inventé. De toute façon, tout ce qui est dans cette vidéo, je l'invente pas, ça existe déjà. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec une robe longue. Parce que je trouve que c'est un peu différent, c'est un peu plus facile avec une robe courte. Mais avec une robe longue, ça le fait aussi, et je vais vous prouver ça maintenant. Voilà pour la robe longue d'été, très mignonne, je l'aime beaucoup. Elle est très stretch et en même temps elle est correcte au niveau qualitatif. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est quelque chose qui pourra durer sur plusieurs années. Été, facile, très mignon, très beau. Et version hiver, ça donne quoi? Pour ma part, avec mon style, ça donnerait ça. Voilà pour la version hiver. Ma foi, j'aime bien. Après, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les goûts. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. À adapter avec vos types de hauts. Là, j'ai mis un col roulé. On peut très bien mettre un col normal. On peut très bien mettre une chemise. Déjà, ça, c'est une bonne chose d'avoir des pièces que vous pouvez mettre autant en été qu'en hiver. C'est le top. Maintenant, vous voyez que pour cette tenue, j'ai rajouté une petite ceinture. Et ça nous fait une petite transition bien trouvée pour l'accessoirisation. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et même moi j'avais un peu du mal, je me dis mais c'est mieux d'avoir des jolis vêtements, des vêtements avec des motifs, avec des couleurs qui font la tenue. Accessoires, je comprends pas trop. Et en fait, je vais vous montrer exactement à quel point ça peut changer une tenue, mais c'est fou. J'ai pris une base des plus simples. Un haut blanc, un pantalon bleu marine et des mocassins noirs. La tenue, elle est bien, mais elle est pas waouh. Je vais vous montrer avec quelques accessoires comme ça peut tout changer. Sachant que j'ai déjà un collier là, j'ai un bracelet, c'est des choses que j'enlève jamais. Mais on peut faire mieux. C'est dommage parce que ce pantalon, il a pas l'écran comme je vous ai dit. Ça aussi, quand vous faites du shopping en ligne, regardez bien ça. Hein. Mais ça n'empêche pas que je vais mettre une ceinture par-dessus. On va imaginer l'écran. Déjà, rien que là, il y a un changement, il y a quelque chose. Pourquoi pas ajouter une veste pour finaliser le look?
Voilà, après moi en termes d'accessoires, personnellement j'opte pour des choses qui sont plus qualitatives, soit en acier inoxydable ou alors quelque chose qui est directement en argent. J'ai rarement des choses en or parce que... Mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'accessoires, j'ai pas une quantité illimitée d'accessoires. Mes oreilles ne supportent pas les boucles d'oreilles en toc qui rendent les oreilles vertes un peu, je le supporte pas. Donc j'opte pour des bijoux en acier inoxydable ou directement en argent. Et j'en ai pas, encore une fois, j'en ai pas une tonne et franchement ça suffit pour faire un look quoi. Après, certes, il y a le maquillage et les coiffures, mais ça c'est un step encore au-dessus. Je veux dire, avant d'arriver à là, il y a cette base-là déjà qui change tout. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les tenues toute saison, les tenues classiques à accessoiriser. Ça, c'est une tenue qui est entre guillemets intemporelle. C'est des choses qui seront toujours tendance, qui sont toujours à la mode. Et maintenant, aussi, je trouve que ce qui fait qu'on n'a pas trop de choses à se mettre, de ce que j'ai vu, c'est qu'on n'ose pas assez tout simplement mélanger les vêtements entre eux. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai par exemple cette jupe. C'est une jupe basique quoi, une jupe longue, colorée. Déjà c'est rare que j'ai du coloré. Alors cette jupe là, je ne l'ai jamais mise en automne, hiver. J'ai jamais osé la mettre avec des manches longues. Aujourd'hui, ça va changer. Je vais le mettre avec des manches longues. On va essayer avec cette jupe et après on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Franchement, agréablement surprise. J'ai gardé même les accessoires pour vous montrer encore une fois que ça joue quelque chose dans la tenue. Agréablement surprise parce que cette tenue est très confortable. C'est vraiment super confortable. Je suis un peu choquée même. C'est quelque chose que je pense que je pourrais porter dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est très simple, très confortable. C'est habillé en même temps. C'est vraiment ce que j'aime. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai cette jupe satinée. Alors là, c'est l'exemple parfait. La jupe, elle s'effiloche. C'est pas foufou en termes de qualité. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a longtemps. À mes dépens, je m'en suis rendu compte. Bref, cette jupe-là, elle a une longueur qui me déplaît. J'aimerais voir si je peux la modifier et en faire une jupe courte. Et si je peux l'habiller. Je tenais quand même à vous montrer la longueur de la jupe basique avant de la transformation. Je pense que ça peut faire plus sens. Et voilà, j'ai juste retroussé la jupe à l'intérieur d'elle-même et j'ai mis une ceinture pour bien bloquer le tout et j'ai mis juste un polo à manches longues et un pull par-dessus. Je voulais un truc un peu doux, je sais pas si on verra, je sais pas trop quelle matière c'est, mais c'est un pull très très doux et je voulais un peu des textures, donc j'ai mis le pull doux, le polo en coton, la petite jupe satinée et mes bottes simili-cuir et j'ai retroussé des grandes chaussettes par-dessus pour faire un peu les bottes qui sont à la mode chez Bershka. Je pense que la mode sera déjà passée à l'heure à laquelle je sors la vidéo. Mais en ce moment elles sont un peu à la mode et c'était juste pour vous prouver que avec des guêtres ou avec des grandes chaussettes vous les retroussez sur les bottes que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'acheter des bottes à 70 € qui seront dépassées de mode très vite. Et je pense qu'on a fait le tour, donc je résume très vite fait. Faites attention quand vous commandez ou que vous faites du shopping à la qualité du vêtement, à ce qui vous aille bien et à que ce soit pas quelque chose qui sera plus en mode dans plusieurs années ou plusieurs mois même. Faites bien attention à ça, réfléchissez bien avant d'acheter un produit. Pensez aussi à Vinted, au Friperie, c'est toujours bien et c'est plus économique. Aussi, pour ce que vous avez déjà dans votre dressing, les robes d'été, on peut les porter en hiver. On peut faire des combinaisons un peu de tenues qu'on connaît pas trop, qu'on n'a jamais testé. Et aussi, il faut accessoiriser ces tenues, ça change tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile surtout. C'est un peu le but pour lequel j'ai fait cette vidéo, pour qu'elle vous soit utile. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!